team. On m'a dit qu'il fallait rester près du micro, donc je reste près du micro pour limiter les échos. Aujourd'hui, du coup, l'équipe, on part pour découvrir les 2 premiers donjons 4 fantastiques. À savoir qu'actuellement, il y a Nileza, Scylla, Klim et Mrs. Freeze qui nous barrent la route. Et dans cette vidéo, on va voir comment ça s'est passé avec Nileza et avec Scylarg. Et avant tout, je vous envoie le nouveau concept des vidéos donjons, le triomètre. Le triomètre qui va nous permettre de mesurer le nombre de tries qui a été fait sur un donjon en vous mettant un vrai x50 ou x100. Comme ça, on voit combien de temps j'ai passé sur ce donjon. Et après, hop, on s'envoie la try finale en x2, x3. Et j'essaye de la commenter un peu. Ouais. Bah, à partir du moment où on vient commenter la 3e try du donjon Nileza, c'est que ça s'est plutôt pas trop mal passé, hein, compte tenu qu'il fallait que je me remette un petit peu la mécanique de téléportation du Nileza dans la tête et tout. Puis rapidement, on présente vite fait les monstres. On va avoir un Dodox, un Nessil et un Drosseral. Le problème que je trouvais au Nessil et au Drosseral, c'est qu'ils mettent des effets un petit peu relous sur le boss, donc à savoir un renvoi de dégâts ou un effet de poussée quand on tape. Donc c'est pour ça que moi j'ai préféré m'orienter sur le côté gauche de la map, où ici on va retrouver un Dodox, qui lui va être limite un allié, il va nous donner du shield en ligne, c'est pas vraiment une menace en termes de dégâts. Du coup, on a fait quelques tries sur la droite avec les 2 mobs, mais on s'est rendu compte qu'on préférait le côté gauche pour ce passage-là. La mécanique du Nileza, elle, c'est en gros quand vous tapez le Nileza, vous allez échanger de place avec lui, et à l'endroit où il va atterrir, il va effectuer une explosion en fonction du nombre de lignes de dégâts qu'il a subi dans un cercle de 2 cases. Du coup, l'idée du combat, c'est un peu de taper Nileza et de s'en servir comme plot de dégâts massifs. En gros, faut qu'on va pas arrêter de se coop comme vous voyez tout au long du combat, et le but, ça va être de s'en servir pour faire des gros dégâts à ses alliés. L'idée, comme je vous le disais, ça a été de commencer côté gauche et exploser le Dodoc le temps que les 2 autres mobs nous atteignent, et en plus, ils ont pu utiliser leur sort de con, ce qui fait que là, je me retrouve dans une situation où je réussis à éliminer Nileza et le 2e trash mob, et on va pouvoir derrière ça, tranquillement, au bout de la 3e try, venir valider un petit Nileza full succès aux oignons. Celui-ci, j'étais plutôt content, mais voilà pour le Nileza. En tout cas, l'équipe, le Nileza, c'est bon, 4 ans d'aïkido derrière moi, le Nileza. Il le sait maintenant, ce petit Christelle. On se dirige vers le Scylarg. L'équipe, 2 tries sur le Nileza, 3 sur le Scylarg. On attaque du coup la 4e, hein, vous avez compris, il m'a fallu 3 tries pour full succès le Nileza, et donc là on attaque la 4e sur le Scylarg. Au niveau de la composition de cette dernière salle, le boss c'est vraiment un non-facteur, j'ai trouvé, en tout cas quand on ne focus pas de succès particulier, parce qu'il va taper de loin, mais pas méga fort. Globalement, il faut juste réussir à le kite, à le tenir à distance. Et l'autre point problématique à la limite, c'est qu'il va boost dommage les alliés qu'il a apportés. Par exemple, sur la configuration avec laquelle on a commencé là, il va boost dommage le mécano T1, du coup on s'est orienté côté gauche. Derrière le Brico-Glours, faut y faire attention, notamment au corps à corps, parce que ça peut frôler le one-shot. Et après on a le Mont Sordide, qui peut venir mettre un renvoi de dégâts, ou soigner ses alliés, mais ça va souvent être le premier mob qu'on focus, donc pas vraiment une difficulté. La mécanique du donjon, c'est les zombies. Globalement, quand un monstre va être tué, il va être réinvoqué par le prochain monstre dans la timeline, qui case à sa droite. Et je pense que c'est avec ça que les gens ont du mal, parce que à part ça, Scylarg, si on ne focus pas de succès, je ne le trouve pas si complexe que ça. Globalement, là on va tuer le Mont Sordide, on va voir dans la timeline qui va être réinvoqué à 6 cases à droite du mécano, parce que c'est le prochain monstre à jouer. Donc, comme prévu, le Mécano-Fou a réinvoqué le Mont Sordide, et il nous a suffi de tuer le Mécano-Fou pour tuer son invocation, à savoir le Mont Sordide. Et en fait, tout le combat, c'est une histoire de ça. Une histoire de tenir à distance le Scylarg en tournant autour de cet îlot que vous voyez au milieu, en tout cas c'est comme ça que je l'ai géré, et gérer les zombies qui respawn, mais globalement, vous savez où les zombies vont respawn, donc vous avez moyen de gérer un petit peu ça, soit en ne tuant pas ce tour-ci, soit en temporisant, soit en justement replaçant les mobs, etc. Et j'ai pas trouvé ça si dur que ça, en tout cas sans succès particulier. J'entends. Là, à ce moment-là du combat, on essaye de sortir le tram de la situation délicate dans laquelle il est, parce que le Brico-Glours ne veut pas le lâcher.
On sait qu'on va pouvoir kill le Mécano-Fuchs avec le SRAM. En principe, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. On va pouvoir se sortir de là en évitant de prendre trop de dégâts. Et en replaçant le Silargue un petit peu loin. Comme je vous ai dit, il faut réussir à tenir la distance avec le Silargue jusqu'au moment où tous les trash mobs sont en état zombie. Et derrière, pour délock le Silargue qui a un état invulnérable, il faut réussir à faire exploser un de ces zombies près de lui. Et globalement, c'est l'autre mécanique des zombies, et c'est ce qui rend le succès barbare très compliqué, c'est qu'à chaque fois qu'on tue un zombie, il va faire une explosion qui fait beaucoup de dégâts. Et du coup, c'est avec cette explosion qu'il faut réussir à toucher le Silargue pour le délock. Vous allez voir là, je crois que je finis le Bricoglours justement avec les dégâts d'une explosion. Vous voyez, j'ai fait exploser le Mécano-Fou et le Bricoglours est mort comme ça. À partir de ce moment-là, il ne nous reste plus que le Silargue qui va du coup réinvoquer un zombie, qui va réinvoquer un zombie, qui va du coup réinvoquer un zombie et va toujours y avoir 4 mobs sur le terrain. Mais à partir du moment où on tue le premier zombie qu'il a invoqué, tous les autres zombies vont mourir derrière. C'est ce qu'on va faire là, on va s'invisibilité pour détacler le Mansordine, on va finir, hop, le Bricoglours, et vous voyez, tous les zombies ont été supprimés. En plus de ça, le boss a été délock, donc c'est parfait, on se replace parce qu'on commence à être un petit peu low sur le SRAM. Comme vous voyez, le Silargue, c'est ce que je disais au début, hein, il tape de loin, mais il tape du moins 500. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez un peu de soin ou de vol de vie ou de bouclier, du 500 par personnage par coup, c'est à ce niveau-là, en tout cas, normalement, c'est complètement absorbable. Et surtout qu'il n'a pas de mécanique de dash ou de boost PM, et on a encore une fois un îlot qui nous permet de faire des petits tours en boucle. Genre là, ma Sramet, elle est à peu près à son 58e tour d'îlot, et tout se passe bien. Hop là, on réussit à kill le zombie avec le panda. Du coup, on redéloque le Silargue. On voit avec la Sramet que je vais vouloir me régénérer pour pas prendre trop de risques. Il me semble qu'il va y avoir un tour où les zombies n'avaient pas été idéalement placés pour ma gueule. Et où j'ai un peu serré les fesses, mais vraiment sans plus, quoi. Parce que là, du coup, le Silargue, il est à 8 km de toutes ses invoques, qui est relou, en fait. Du coup, là, on se dit qu'on va replacer le Silargue du mieux qu'on peut en essayant de le pousser, parce que comme ça, normalement, il va y avoir un zombie qui va être invoqué beaucoup plus proche de lui, en fait. C'est ce qu'on va faire avec le panda, là, regardez, hop, on replace tranquillou le Silargue, et du coup là on peut finir le Mécano-Fuchs sur le SRAM et délock le Silargue. J'étais en petite prise de confiance, j'avais envie de réseauter ce Silargue à 4000 HP, mais de souvenir, je crois que je ne réussirai pas à le faire. Là, il me semble qu'on va guet-apens une fois le Bricoglours, sauf qu'on n'a pas vu qu'il était en état lourd, donc on est complètement con. Je m'en souviens très bien. Et en plus, il était de base en range de délock. Je m'en souviens comme si c'était hier de cette action-là. Hop, et on finit le combat gentiment. 4ème try sur ce Silargue, qu'on réussit avec brio. Je ne sais pas qui est brio, mais en tout cas, on l'a réussi avec lui, l'équipe. Tu sais, la blague de ton oncle, en repas de famille. Voilà en tout cas pour cette première partie de vidéo sur les 4 fantastiques de Freeburst 3. J'espère que ça vous a plu. Honnêtement, là, au ressortir d'un Ilesa et d'un Silargue qui se passe aussi bien, je suis boosté de confiance, l'équipe. Le compte à rebours n'a qu'à bien se tenir. Je vais arriver et le saisir à la gorge et le jeter de sa clepsydre de con. Non, voilà, du coup, je suis très content. Prochaine vidéo, à savoir samedi, on ira se frotter au Klim et à la Mrs. Freeze, voir si ça se passera aussi bien que pour ces 2 premiers donjons-là. Globalement, au niveau de ce qui est des quêtes, Free Ghost, je vous les mets en fond pour quand je blablate comme ça et tout.
mais il n'y a pas vraiment de difficulté au final, il n'y a pas de combat tactique ou quoi sur lequel je peux revenir, c'est juste des quêtes, faut faire des quêtes, voilà. Donc je vous les mettrai sûrement en fond pour habiller les vidéos, mais sachez que je n'ai pas rencontré de difficultés particulières sur les quêtes, donc j'évite de perdre trop de temps dessus pour garder un format de vidéo relativement digeste pour vous. Voilà l'équipe, je vous claque une bise, je vous dis à samedi, tranquillement, en tout cas, petit rendez-vous comme d'hab, 17h, tu connais. Abonnez-vous, ça, hyper important, l'abonnement, hein. N'hésitez pas, ça fait plaisir, évidemment. Allez, hop là, je me fais petit bouc, fraîchement rasé. À samedi. Ah voilà. Moi je te pêche tout.